Alors, les brushes personnalisées dans Illustrator, vous faites un nouveau document. Touche F pour passer plein écran. Alors, on va faire une brush qui va servir à faire un arbre. Donc, on va dessiner une branche. D'accord ? Et en l'utilisant à différentes dimensions, on va arriver à faire un arbre complexe. Donc c'est une brush artistique, parce qu'il y a plusieurs types de brushes qu'on va voir ici. Brush artistique, brush diffuse, brush de motif. Alors, on va démarrer avec une brush artistique existante. Donc vous prenez le pinceau et vous faites apparaître la palette des formes. Menu fenêtre, forme. Enfin, on va prendre plutôt une brush procédurale ici. Ça, c'est des brushes procédurales. D'accord ? Donc, essayez avec une brush ici. Quand vous l'utilisez et que vous tracez comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait une espèce de ver de terre, il monte comme ça. J'annule. Quand vous bougez un peu, oui, donc c'est pas très expressif. On est d'accord? Donc j'annule. Je vais double-cliquer sur la brush procédurale ici. Procédurale, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est une brush toute simple dans Illustrator, un peu comme les brushes de Photoshop basiques qui ne sont pas capturées au départ d'image. C'est des ronds, quoi. Je double-clique sur elle et je vais lui donner du style en prenant ça et en l'écrasant et en le tournant. Donc ça va devenir une brush plus calligraphique. Ok. Et maintenant, quand vous tracez, bah, ça a déjà un peu plus de style. On est d'accord? Parce que, suivant la direction que je donne au trait, bah, j'ai l'épaisseur qui varie. Forcément, c'est une brush en forme d'ellipse. Alors, regardez un truc génial, vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout, vous double-cliquez dessus, et vous modifiez. Vous double-cliquez dessus, et vous modifiez, notamment l'angle ici. Avec la case aperçu, on va regarder ce que ça donne derrière. Vous voyez les traits qui changent en temps réel, en fonction de l'épaisseur que vous donnez à la forme. Donc ça c'est sympa, vous pouvez donc faire de la vectorisation d'objets ou dessiner des tracés dans Illustrator et ensuite appliquer une forme et voir en temps réel ce que ça donne quand vous faites varier comme ça l'angle et l'aplati de l'ellipse. Et quand vous cliquez sur OK, il y a une question que Illustrator va toujours vous poser. Tiens, cette forme est déjà utilisée sur le plan de travail, mais ça on en a déjà parlé, de toute façon c'est pas nouveau pour vous, hein. On a déjà vu quelque chose de similaire. On avait déjà utilisé une forme artistique qu'on avait modifiée, une forme artistique existante. Ça vous rappelle quelque chose? C'était sur une vectorisation d'une biche. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais dire appliquer au contour. Oui, les contours vont devenir comme ça. Donc la modification de la brush se répercute sur les contours qui utilisent déjà cette brush.